attention, faites pas accrocher, vous n'avez pas de gilet jaune. Ouais, attention. Non, vous verrez, ça va pas durer longtemps. On est vraiment là dans la bienveillance. De façon pacifique et bienveillante. Voilà les amis, on est à Ably dans le 78. Les forces de l'ordre viennent d'arriver. Donc il y a eu libération du péage de façon pacifique et bienveillante. Pas d'entrave à la circulation et pas de dégradation. J'allais dire comme à notre habitude. Les collègues sont là, il y a du son, des chips, de la bonne humeur, du 7-Up. Ça vient de partout, de France, même de province hein, pour certains. De Paris, donc ça vient de partout. Ça vient de partout. partout. On est là en fait, nous, vraiment de manière bienveillante, pacifique. Non mais on le voit. Hein. Voilà, vous voyez, on a l'habitude, vous entendez très souvent que les gilets jaunes viennent quand même sur le péage ici, même sur Artenay ou d'autres. On est vraiment là pour passer un message à la population. Et aussi à vous. On ne veut plus se faire spolier. Et à vous aussi, en tant que corps constitué. Se faire spolier par cette oligarchie qui nous dirige, et vous le savez qu'elle nous dirige. Et ces gens-là, en fait, on veut les mettre en lumière et on veut passer un message à la population. On veut leur dire ne lâchez rien, les gilets jaunes ne sont pas morts. Et quand on prend un péage, c'est symbolique. Quelque part, on s'émancipe. On fait montrer que non, ça c'est nos biens, c'est le bien commun ça. On fait de la politique au sens noble du terme. Nationales et départementales, c'est du bien commun, c'est vous, c'est nous qui la payons à la base. Et ça a été privatisé de manière injuste et on se fait spolier par Vinci ou des sociétés comme ça. Et ces sociétés-là profitent de la misère des gens. Donc voilà, c'est le message qu'on veut faire passer aux gens. Et ça se passe plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de débordement, on respecte les règles de sécurité, donc voilà. Tout le monde a un gilet jaune. Ah oui, donc vous êtes arrivé à quelle heure? Il y a 30 minutes. Il y a 30 minutes à peu près. À peu près, ouais. Donc là, on va aller appeler Radio Vinci. Et puis, si vous pouvez communiquer ça au préfet qu'on est là. On a des messages pour lui hein, sur les banderoles. Faites des photos parce que c'est pour lui. Hein. Ouais, faites des photos. Bah non, mais une bonne police, c'est... Non, attendez, une bonne police, c'est aussi une bonne remontée d'informations. Si des citoyens, à 10h du soir, on prend pas les visages. Si des citoyens font ça, c'est que derrière, il y a un message et ça date de 20 mois. Eh les gars, masquez-vous, les bleus, ils font les photos. Voilà, c'est un petit manifeste politique. Donc ça, voilà, c'est un petit message pour vous on aussi. sait que ça circule dans les casernes, entre les casiers, etc. Enfin bref. Et évidemment, il y a un message au corps constitué. Parce que sans vous, on ne peut pas mettre la vraie racaille en prison. La vraie racaille. Vous voyez de qui je parle? Bernard Arnault, François Pinault, Soros, Jacques Attali, Jean Soros. C'est ces gens-là la famille Rothschild. Voilà. Ouf. Voilà. Ah bah oui, on tape là. Ça, c'est la vraie c'est pas du frigo là. C'est de la délinquance bancaire, de la délinquance d'argent. Ceux qui volent entre 80 et 150 milliards d'euros par an. L'évasion fiscale. Grâce au trust anonyme. Juste une question comme ça, quand ils sont pas là. Non, bah si, ils arrivent comme ça et comme ça. Il faut rien. Ils constatent, c'est tout. Ils constatent, ils prennent des photos, c'est tout. Donc après, si vous pouvez prévenir le préfet, parce que nous on va aller appeler Radio Vinci. Puis voilà quoi. On leur dit que c'est ouvert ici. C'est libéré. C'est libéré. Libéré, délivré. C'est la Reine des Neiges. C'est bien dit que... Non, voilà, mais on sait très bien, vous savez et nous on sait. On aura besoin de vous au moment de la bascule, il faudra faire un choix pour le bien commun, la justice et la dignité. Voilà. Et arrêtez Jacques Attali en priorité. Arrêtez toute l'oligarchie française, Thierry de Montbrial. Arrêtez BHL. Arrêtez Cohn-Bendit aussi. Cohn-Bendit, tous comme ces il aime gens-là. bien les petits-enfants. Tous ces valets serviles. Cachez les visages. Cachez les visages. Cachez les visages. Cachez les visages. Viens. C'est la Blanche Hermine ça. Par les ramoneurs des menhirs. Venez, prenez les photos. Regardez. Envoyez ça au préfet. Et ça, regardez. Soit on contrôle la monnaie, soit ce sont les banquiers qui nous contrôlent. Il y en a encore là-bas. Venez, il y en a encore. Venez. Cache le visage. Regardez, non nouvel ordre mondial. Bill Gates Gome. NWO, c'est New World Order.
OMS, c'est World Health Organization. Voilà. Transmettez bien ça au préfet. Voilà. Pour le préfet, ses amis de la loge. J'ai pris ça. Ah non, j'ai pas pris. Pour qu'ils puissent bosser un peu en loge maçonnique. Voilà. Donc voilà, apparemment l'info va remonter au préfet. Alors ça c'est la blanche Hermine mais pour la gendarmerie. Ouais, c'est la blanche Hermine version punk par les ramoneurs des menhirs. Bon, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le message il est clair. Quand est-ce qu'il faut procéder à un mandat d'arrêt contre Jacques Attali, contre Bernard Arnault, Rothschild, contre Soros, Sarkozy, contre toute la famille Rothschild? Voilà, récupérer notre souveraineté monétaire, juridique, économique et militaire. exactement, voilà. Pour des militaires, ça doit bon. normalement, ça doit leur parler ça. Voilà, mais ça leur parle, ça se voit qu'ils sont sensibilisés. Ils nous l'ont dit tout à l'heure eux-mêmes. Il va Ouais, falloir- on sait pourquoi vous êtes là. Il va falloir qu'ils arrêtent leurs propres officiers traîtres et collabos. Il y a un certain nombre d'officiers qui sont des gamelleurs et généralement qui appartiennent à des loges franc-maçonnes, qui ont porté allégeance et prêté allégeance, excusez-moi, à leur loge franc-maçonne et à leurs camarades de loge et pas au peuple. Il y a une hiérarchisation dans les La francs-maçonnerie. majorité des commissaires de gendarmerie sont des francs-maçons. C'est les colonels. Ceux qui sont au niveau. ouais. Généraux. Donc voilà les amis, c'est le message qu'on donne au corps constitué. Arrêtez les vrais coupables de la dérive française. Et la dérive de notre pays Vers c'est une bien. dictature plutocratique et oligarchique. Et il n'y a pas que ça que je voulais dire aussi. Il ne suffit pas de pointer du doigt les oligarques, nous avons aussi notre propre responsabilité en tant que peuple, parce que nous avons fermé les yeux, En tant que vertu et personnelle. en tant que vertu personnelle, on a oublié de se réformer nous-mêmes. Et ça c'est Trop de matérialisme, trop de consumérisme, trop d'hédonisme, pas assez de bien commun. Ouais! Est-ce que le bonheur est dans la consommation, Papa Wilson? Absolument pas, si ça serait dans la consommation, ça se serait. Bah, t'es pas un Américain? Bah non, il me semble que j'ai pas une Range Rover. Il me semble que je Tu rêves bois pas de Rolex? je bois pas Coca, je rêve pas de Rolex comme Julien Drey. Voilà, tu vois. Quels sont tes rêves, Papa Wilson? Moi, mes rêves, un monde meilleur pour mes enfants. Tout simplement. Donc c'est la famille en fait. Tout simplement. Mon Dieu, t'es vachement réactionnaire. Tu rêves au bonheur de ta famille. T'es ça. limite un fasciste. Oh, fasciste, c'est vite. On va essayer d'aller voir Mamie Courage. Mamie Courage, je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est venue. Elle a 75 ans, Mamie Courage. Et elle est toute seule, Mamie Courage. C'est incroyable. Elle est toute seule avec les bleus, en face des bleus. Bah ouais, tu m'as pris pour un flic. Alors attends, où je passe? Résistance. Alors ça c'est, il y a vachement de zéros, on dirait la dette française. Je crois que c'est 1 milliard. 1 milliard de merci à ceux qui ont donné leur vie et la risquent chaque jour pour le bien commun. Eh, c'est nous, hein. Bah c'est les pompiers, c'est oui. les personnels hospitaliers. Voilà. C'est pas les députés par contre. Hein. Non, c'est Non, pas les non. sénateurs non Non, plus. non. Est-ce que je peux prendre ton visage ou pas? Parce que est-ce que je peux prendre ton visage ou il faut que ton visage il reste caché? Je le prends pas là. On va rester caché. De toute façon, hein, je veux dire que je suis pour que tout le monde vive. Non, mais les éboueurs, qui c'est qu'il y a encore dans les villes, toutes les petites professions qui sont en train de craquer. Les agriculteurs. Même Les agriculteurs. Ceux qui nous nourrissent, tout Ben simplement. Oui, oui, oui. Et les petits commerces qui font que tout le monde vit, les quartiers, les gens. Et qu'on une qualité, Voilà. qu'on a une qualité de vie. Voilà, Sinon, voilà. c'est Intermarché, Leclerc, Ben voilà. des robots. Et encore, ceux qui travaillent, il faut qu'ils soient respectés, qui travaillent dans les grandes surfaces. Et
Bonjour citoyenne. Le péage est libéré, délivré. Ah, ils ont du mal. Ça, on a appris que ça s'appelait le syndrome du larbin. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été un petit peu maltraités quand ils étaient à l'école, ils se prenaient des baffes tout le temps. Et puis à un moment, vers l'âge adulte, ils ont vu qu'ils allaient rester en fait des victimes. Tu vois qu'ils n'arrivaient pas arriver à s'émanciper. Et alors là, il y a eu un phénomène de glissement au niveau de la psyché. Et les gars, ils se sont pris d'amour en fait pour leur tortionnaire, pour leur maître. Ben, ils veulent. Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème de l'obéissance aux lois quelque part. Aux lois morales, immorales. Bonjour, c'est les gilets jaunes. Mais c'est gratuit dans l'autre sens. Hein. Vous prenez pas de ticket? Ah bah si, c'est plus long. Merci, c'est gentil. Force à l'heure. Ah ouh! Merci, au revoir. Il y en a qui prennent pas la Bah parce qu'elle savait plus la dame, elle se croyait dans Netflix, elle voyait des soucoupes volantes. Non mais c'est grave, et ce que tu dis c'est tout à fait vrai, il y a un problème avec la loi. Et quand une loi est injuste, eh ben, on doit rester solidaire avec celui qui en souffre. Quand la tyrannie devient la loi, la résistance devient un devoir. La loi n'est pas une fin en soi, tu n'es pas franc-maçonne, attention. Bah oui, parce que ça c'est des trucs des francs-maçons, il n'y a rien au-dessus de la loi. Tu sais, les francs-maçons, ils considèrent qu'il n'y a ni bien ni mal. Il y a la loi. Ah ouais, non, non, non. Non, mais là, c'est des conneries, là. Les gars, on est... c'est la folie, en fait. Non, non, justement. Tu n'es pas franc-maçonne. Ce soir, tu n'es pas franc-maçonne. Voilà, désobéissance civile quand quelque chose n'est pas juste. Bah, on prend pas la tête parce que, tu sais, avec les lois qui vont passer, là... Ah oui. Là, ils ont passé une loi le 4 août. En catimini, la nuit, c'était 60 à le voter. Toujours la nuit, voilà. Toujours la nuit et en vacances, hein. Comme ça passe. C'est la loi, ils appellent ça loi bioéthique. Mais c'est une loi bio-nazie en fait. Mais ça va passer. Euh, Tu crois que ça va passer au Sénat, ça? Bah, écoute, il y a déjà eu une première lecture au Sénat. Et l'affaire, c'est que c'est une loi qui permet, entre guillemets, des interruptions médicales de grossesse. Donc c'est pas volontaire, hein, c'est médical de grossesse. Oui. Sur des femmes qui souffrent de détresse psychologique et sociale. Alors en fait, c'était gilet jaune, tu vois, t'es en détresse, ils vont dire que t'es en détresse. Oui, oui. Mais c'est hallucinant. Ou alors en fonction de ta religion, en fonction si t'es pauvre ou ta couleur de peau, ils peuvent estimer. C'est une décision administrative qui vont faire que, en fait, ça va être des infanticides jusqu'à 8 mois et 2 semaines de grossesse où le fœtus est complètement viable. Hein. Il y en a plein de nous qui sont nés à 8 mois et demi et 8 mois, quoi. Mais c'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Et donc ils ont passé ça, c'est pas l'intégralité de la loi, mais ça a été passé en rajout pendant la nuit. Et on a la liste des 60, je peux le dire, ordures, et je suis prêt à aller au tribunal pour ça, parce que c'est de l'insulte, et je l'assume complètement. C'est 60 députés qui sont, c'est amoraux, il y a de A privatif, il n'y a plus de moralité. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à titre personnel, comment ils peuvent se regarder dans une glace ce matin, comment ils peuvent embrasser leurs enfants, comment ils peuvent embrasser leurs époux. Comment peut-on embrasser ses enfants si quand on vote des lois qui sont amorales. En fait, c'est inhumain, mais c'est la base de l'eugénisme, c'est la base des programmes nazis qui avaient commencé dans les années 30 aux États-Unis. Hein. Hitler s'était inspiré du sud des États-Unis, mais la prochaine fois, c'est tout doucement que ça avance. Force et honneur, c'est gratuit. Oh, oh. Mais ce qui est grave, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Libération de péage, citoyen. Faut prendre le ticket. C'est dans l'autre sens hein, qu'on a libéré. C'est assorti. Donc elle part bien entière. C'est là-bas que On t'attend alors, tu fais le tour et tu reviens. Force et honneur. Ah, ça te fait peur, toi, cette dérive parce qu'ils le font tout doucement. S'ils avancent, c'est un plan. Hein, c'est conçu en loge. Ce qui me fait peur, c'est qu'on obéit aveuglément. Mais toi, tu n'obéis pas. Mais non, ben non. Toi, tu es dans la désobéissance civile, limite Oui. la résistance. Oui. Parce qu'il y a quand même. Il y a résistance hein, qui est marquée là, noir sur blanc. Attends. Ah oui, non, non. Ça, je l'ai marqué parce que, en fait, c'est les personnes en détresse, là. Il y en a plein qui sont dans ceux qui ont donné leur vie, là, qui sont morts. Parce que finalement, ils sont arrivés à ça. J'ai vu des gens dans les EHPAD, mais le problème, c'est que toutes les soignantes devenaient fous de voir que Le peu de moyens, ils appellent ça l'or gris. Force et honneur, libération de péage par les gilets jaunes.
On lâche rien. Aouh, aouh. On est là. Klaxonnez les amis. Libération de péage, vous avez déjà tout payé. Est-ce que tu aurais un message pour les gens qui nous regardent de loin, là, de leur canapé? Non, ce que je voulais dire vraiment, c'est que beaucoup de personnes en détresse, justement, elles le sont à cause de tout ce monde d'argent qui organise les lois et qui fait voter les lois. Qui fait voter, enfin je ne suis pas capable d'expliquer, mais je comprends très bien qu'il y a un pouvoir de l'argent qui domine et on en est esclave, même si on ne veut pas, parce que de toute façon on va acheter son pain et tout ça. Le matin, on n'arrive pas à remonter la chaîne des problèmes qu'il y a pour le boulanger. La chaîne de causalité. Oui, enfin, ce qui se passe, et les gens qui craquent. Il suffirait que le monde soit un peu plus juste, un peu plus partagé. Centré sur l'humain, peut-être. Voilà, centré sur le bien commun, le bien commun. Ah ouais, mais là, tu fais pas rêver. Parle-moi de CAC 40, parle-moi modernité. Oui, mais alors là, les vieux, on se dit déjà, si on dit ça, on a tout dit parce que on a envie que tout le monde vive. Mais ça, tu fais pas ça pour toi. Tu fais ça pour tes enfants, tes petits-enfants. Franchement, pour moi, je serais couchée à cette heure-ci. Si tu faisais ça pour toi, tu serais couché. Mais parce que pour moi, il faut dormir. Mais finalement, avec vous, les jeunes, là, on est partie prenante puisque vous êtes nos enfants. Quel monde on laisse à nos enfants? Quel monde on est en train de laisser? Et en plus, l'histoire de tout ce qui est machine, ça sert comme ce téléphone, c'est très bien. Mais je veux dire, maintenant, on voit plus que des téléphones partout et on ne voit plus de gens qui se parlent. Mais là, on se parle quand même en opération, tout ça. On n'a même pas de masque. Hein. Oui. Je suis pas trop contagieux, je te rassure. Oui, mais moi, c'est pareil. Non, mais je veux dire, le problème, c'est la solidarité au niveau de risque de contagion. Mais à partir d'un certain moment... Là, il fait trop chaud de façon pour le virus. Mais c'est nous qui allons être malades avec les masques. Avec les masques. Mamie Courage est très consciencieuse. Elle donne un tract à chaque voyageur et leur souhaite une bonne journée, bonne soirée. Force et honneur, libération de péage par les Gilets jaunes. Ah ouh. Donc, est-ce que toi, t'es optimiste? Enfin, c'est l'énergie. Enfin, tu sais, ça fait 20 mois. Ils ont essayé de nous récupérer. Ils ont essayé de nous diviser. Ils nous ont bafoués. Je sais pas comment il faut dire. Humiliés, peut-être. Humiliés, voilà. Gazés, matraqués. Bonjour. Non, lui c'est le syndrome du larbin. Tu vois, le mec il va t'engueuler parce que tu lui fais gagner du fric. Mais non, mais attends, qu'est-ce que tu disais? Tu disais avant Je sais plus, je suis fatigué. Tu es fatigué aussi. Mais ça fait quand même 20 mois qu'on est dans le combat. Oui, non, mais le grand problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges sur ce qui se faisait dans les ronds-points, dans les endroits où on dit vous êtes feignants, mais d'abord on n'est pas feignants. T'as bossé toute ta vie, toi. Non. T'étais rentière? Non, mais quand on est sur les ronds-points, on se lève tôt, on doit faire des tas de choses pour faire le rond-point, pour passer les messages. Et en plus de ça, c'est le samedi, c'est sur nos loisirs, c'est sur notre temps de famille. Puis là, c'est après le travail, c'est en nocturne. Alors, je veux dire que les gens n'ont pas conscience que tout se fait. Il faut être ensemble. Alors, chacun prend un poste dans le monde. Mais si on a le choix de l'humain, de l'humanité, on va travailler pour le bien commun de tout le monde à des niveaux différents, puisque heureusement on est différents et complémentaires. On est tous différents. Et complémentaires. Et complémentaires, voilà. Mais oui, parce que la richesse, c'est la différence justement qui fait qu'on apporte des choses. Bonsoir, opération Gilets jaunes. C'est parti. Oui, mais c'est pour Ah ouh. vous allez payer de l'autre côté. On vous attend, faites le tour après. Oui. À tout à l'heure. Ah ouh. Ah ouh. C'est bien là qui craque. Ah ouais, non, de ce côté-là, non. Mais je trouve que c'est bien de passer des tracts quand même, parce qu'il faut qu'il y en ait plein qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui regardent BFM. Bonsoir, citoyens. Force et honneur. Mort à l'oligarchie.
Vive la souveraineté du peuple! Ah ouh! Mais c'est vrai, il y a une dame qui s'appelle. Elle voulait enfoncer le truc là. Elle voulait enfoncer le tract dans le... Non, ça, elle avait Ah pas ça? pris de ticket. D'accord, ouais. Et- Elle n'avait et- pas pris de ticket. Mais une dame qui ne comprenait pas comment ça marche, une dame âgée, elle avançait, puis ça ne se levait pas, alors elle ne comprenait pas. Et donc là, tu as Alors, joué finalement, ton rôle de voilà, citoyenne. Je lui ai dit peut-être qu'il vous faut le ticket. Et tu lui as pris le ticket pour elle. Oui, j'ai pris. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui souffrent du modernisme poussé à outrance, parce que c'est bien les machines, mais quand même, il faudrait du contact, il faut de la vie, il faut un petit travail pour tout le monde. Et il y a des gens qui sont très contents de saluer tout le monde. Gilet jaune et... Force et honneur! Souveraineté du peuple! Ah ouh! Non, mais c'est Donc vrai. moins de profit et plus de petits emplois, de Mais des contacts emplois humains. de vie. Mais c'est la vie. Moi j'aimais bien, on a critiqué les poinçonneurs de métro, mais il y en a qui aimaient beaucoup Ah, ça. t'as connu cette époque Mais des oui. poinçonneurs Mais de... les gens, ils étaient heureux. Bon, tout le monde ne pouvait pas faire ça. Des mamans qui stressaient parce qu'elles devaient travailler et qu'elles étaient poinçonneuses de métro, et ben, c'était pas un boulot pour une maman qui laisse ses enfants quelquefois tout seuls. Bonsoir. Bonsoir! Bon, il y avait encore un actionnaire de Vinci là. Mais t'as connu l'époque des poinçonneurs oui, oui. au lilas, ailleurs Oui, même oui. D'accord. Et c'était ça. Ah ouh! Opération Gilet jaune, messieurs dames, libération de péage. Prenez votre ticket, c'est dans l'autre sens la libération. Ah ouh! Souveraineté du peuple! Ah ouh! Prenez votre ticket, chef! C'est un bulgare! Mais tu vois les facteurs. Ouais, il prenait le temps avant les facteurs. Et à Étampes, on a eu un facteur et un chauffard qui est monté sur le trottoir qui l'a tué. Alors que le trottoir était large comme une route. Et tout ça parce que justement il n'y a pas le risque. Bonsoir, force et honneur! Libération de péage par les gilets jaunes, monsieur. Mais dans l'autre sens. Souveraineté du peuple, comme sur les drapeaux, regarde. Voilà, souveraineté du peuple. Donc il a un drapeau bleu, blanc, rouge, mais le fait qu'on soit une colonie de Bruxelles et de l'OMS, ça le dérange pas. Bon, bah il est en train de parler avec les collègues. Tiens, je vais aller voir ce qu'il... Est-ce que c'est des coriaces, les collègues? Donc le gars, il porte sur son uniforme un drapeau bleu, blanc, rouge. Donc on dit, bah le gars, il est pour la souveraineté du peuple. C'est bien. Bah non, il aime pas les gilets jaunes. Syndrome du larbin. La Macronie le vote. Comment ça se passe, citoyen? Ça se passe très bien. Nous parlons du réseau Gilets jaunes qui se ramifie de plus en plus à travers la France. Et c'est très bien parce que c'est important, parce que c'est bien de se regrouper plutôt sur les ronds-points et de monter des équipes solides en qui on peut avoir confiance, plutôt que de faire 400 km pour aller faire une manif à Paris pour se faire taper dessus et rien gagner au final en fait, sans se faire entendre. Excuse-moi. Et en plus passer pour des violents. T'es costaud quand même. T'es costaud, mais contre la violence inutile. Ouais, c'est ça. 987, ça serait pas Tahiti, ça, par hasard? C'est la Polynésie française. Est-ce que tu as un message aux collègues troupe de marine, rugbyman? Ouais, écoute, Yaorana Tato, Yaorana Fenois. Les amis, le combat se passe en France et pour vous qui êtes en Polynésie française, continuez à être souverain. Je vous rappelle que vous êtes propriétaire de vos terres à 90%. Ne vendez pas vos terrains, gardez-les et vous serez toujours souverain sur votre propre terre. Et récupérez votre monnaie aussi également, comme aussi pour les pays d'Afrique avec le franc CFA. Même l'écho, c'est arnaque. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Comment ça se passe en Polynésie française par rapport à la monnaie? Il y a une monnaie, c'est de l'euro? Alors c'est comme le franc CFA, c'est le franc Pacifique. Donc c'est sur les territoires outre-mer français. Donc ça compte Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et puis j'ai dû en oublier un autre, je suis désolé si je vous ai oublié. Et donc ouais, ça concerne quelques îles dans le Pacifique. Voilà.
Le Donc franc c'est pacifique. une monnaie coloniale comme le franc CFA C'est ou une comme monnaie l'éco. coloniale qui a été créée à l'époque de Napoléon. Voilà, Ouais. et c'est la Banque de France qui en est responsable et bénéficiaire. Alors, mais comme la Banque de France n'est qu'une succursale de la BCE, Exactement. qui appartient elle-même à des banques privées et des banques commerciales, oula, Donc quand on remonte le filon, il n'y a rien qui nous appartient, voilà, tout simplement. ça va pas quoi. Il n'y a pas besoin de débattre 1000 ans sur ça, c'est très simple. Vous remontez la filière de l'argent et vous avez compris que rien ne nous appartient. Plus rien. Et comme on dit force et honneur en polynésien, Ah, je suis désolé, je sais pas. bon un cri de guerre alors. Un cri de guerre. Comment t'es? Oh Voilà, c'est de la casse ça. Comment t'es ah Voilà les gars, on a failli avoir un accord sur le péage. Bah voilà, tous les collègues ultramarins, on lâche rien les gars, on lâche rien. Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Calédonie, on lâche rien. Ne veux pas, nous, on est là. On a besoin de toi. Comment s'appelle le rap qui a été censuré? Je sais pas, c'est plus on son peut le blaze. trouver sur Dailymotion. On le cherche partout, on n'arrive pas à le trouver. Sur Dailymotion, tu mets rap qui a failli, qui vaut 2 ans de prison, quelque chose comme ça. Sur Dailymotion, ouais, il est pas mal ce rap. Hein. Veux pas, nous, on est là. Et pour un monde meilleur, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. En prison. Et c'est jeune, c'est pour ça que... Tu as un petit accent, camarade. Oui, Compagnera. compañero. ¿Qué Alors, pasa? on va se mettre juste là parce qu'il y a du bruit. Ok. Voilà, t'as un masque. Ah où on va pas. Mais t'as un petit accent, t'es habla espagnol? Hablo espagnol, mais aussi un peu français. Un petit peu. Est-ce que t'as un message à nos amis espagnols, mais aussi sud-américains? On est beaucoup de Sud-Américains gilets jaunes. Il y a beaucoup des Argentins, des Chiliens, des Mexicains, des Uruguayens de mon pays aussi. Parce que nous, on a connu, c'est ce qu'on est en train de vivre en France. Ce glissement vers la Dans dictature. la dictature, voilà, on a connu les mêmes choses. On croit revenir 40 années en arrière dans notre pays. On est beaucoup de Latino-Américains dans les Gilets jaunes. Parce que nous, la lutte, on l'a dans le cœur, on a dans l'âme. Et on lutte avec tous les peuples. On a l'internationalisme, ça s'appelle aussi. Donc c'est l'international des peuples libérés et souverains. C'est ça, les peuples qui souffrent. Et moi, mon message, c'est à tous les gilets jaunes de toute la France, qui sont nos frères, et que ça fait 1 an et demi, ils sont en train de faire des actions, des péages, des ronds-points, des manifestations. J'ai une pensée très très forte pour les gilets jaunes de Besançon, que je suis sur YouTube. Et qui ils lâchent rien. Ils sont extraordinaires. Tous les gilets jaunes de Besançon. Et mon rêve, c'est aller avec eux dans une manif à Besançon. Et je vais les faire. Et force et honneur à eux et on lâche rien. Siempre la. Hasta la victoria siempre venceremos. Oh là. Patria o muerte, venceremos. La patrie ou la mort. Et il y en a une autre consigne très importante pour nous et pour moi et pour nous tous. C'est ni oubli ni pardon. Alors, le pardon, c'est après la rédemption. Et rédemption, normalement, ça passe devant les tribunaux de la nation. Il y a une justice populaire, une justice de la nation. Donc, c'est peut-être pas la justice qui est actuellement en œuvre, hein, on va être clair. Et il y aura peut-être un petit tour vers les Kerguelen. Alors, les Kerguelen, c'est comme l'Uruguay apparemment, mais c'est beaucoup plus froid, et puis c'est une île. Et puis, il y a des pingouins et des phoques. Donc, bon, on fait là-bas, je sais pas. tout ce qui est Jack Lang, Cohn-Bendit, voilà. On ne peut pas oublier tous les gens qui sont morts dans ce gouvernement, parce que la responsabilité, c'est au gouvernement actuel. On a Zineb Redouane, on a Marseille. Steve, Nantes. qui est mort par violence policière. Il n'était pas chez les gens, mais c'est violence policière. On a Cédric Chouviat, un père de famille, qui est mort par des violences policières. Qui a été tapé à mort. Scooter, là, contrôle comme l'américain. Mais pourtant, on n'a pas fait autant de bruit
Et par contre, Bah, il y avait peut-être pas Soros derrière qui essayait d'instrumentaliser aussi. Mais les Gilets jaunes, dès le samedi suivant la mort de Cédric Chouviat, on a demandé toute la manif, justice pour Cédric, justice pour Cédric. Oui, avec, il y avait, c'était aussi, à l'IGPN. Oui, et aussi pour Steve. Nous, on a crié pendant un mois, où est Steve? Où est Steve à la police? Le pauvre Steve, lui il était parti pour faire la chouille, il avait quoi, 22, 24 24 ans, il était animateur. Il était parti pour faire la chouille et il n'est jamais revenu. Je vais te dire, cette année, je suis parti à Nantes le 21 juillet, j'ai fait la manif pour Steve à Nantes, un gilet jaune. Une grande pensée voilà, pour tous ceux qui... tous les blessés, tous les blessés, ceux qui ont perdu un œil, ceux qui sont en prison actuellement, tous ceux qui ont... Tous ceux qui sont en tôle et toutes leurs familles qui sont dans la galère, qui étaient déjà dans la galère avant, toutes les mamans qui restent avec les enfants pour faire, pour continuer la vie. Quand le papa il est, quand le père de famille il est en prison, parce que c'est voilà. Bon, pour eux tous, on n'a pas le droit de lâcher. On va rien lâcher, on va rien lâcher. Okay, on continue. Allez. On est en août, on est à Ably, dans le 78. Et on lâche rien. Des manifestations incessantes à propos de tout de rien. Les Français révoltés en millions, le gilet jaune évoque le pays entier pour préserver la vie des nôtres. On n'est qu'un pion sur l'échiquier de la finance, ce n'est qu'environ les reculs. On pourra sauver la France, faudra virer Attali et BHL aussi. Mais c'est d'abroger la loi bancaire. Une initiative populaire. En prison, BHL. L'oligarchie on ne se laisse plus abuser par la poudre aux yeux politiques. Mais pour désigner nos maîtres ne changera jamais rien. C'est en votant nous-mêmes nos lois qu'on devient vraiment citoyen. Gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune. Il faut changer les choses. Gilet jaune. Et les médias ont pu tester leur code de popularité. BFM enculé, BFM enculé. Corrompu, sous-serre de Macron. Il y a beaucoup de concitoyens qui ont pu enfin vérifier que les montants dans leur télé étaient payés pour les pipoter. Ils manipulent les faits et mentent par omission. Concours de contre-vérité dans toutes leurs émissions. Les Français se réveillent et découvrent la censure, la patrie des droits de l'homme et son arrière-coup de dictature. Si jamais était concentré, ça ferait 30 ans qu'ils sauraient que la loi du marché ne tolère jamais qu'on la contredise. On acheter les médias pour asseoir leur emprise. Et si on parle de médias et de Macron, faudra parler de Raïs, son cul planqué en Israël et qui ne paie pas d'impôts ici. Les médias sont pas scandalisés par les violences policières, cette brutalité d'État que l'on dénonce partout ailleurs. Les méchants dictateurs avec leur peuple sont tyranniques, mais nous on a les flashballs des droits de l'homme, les lacrymos démocratiques. Un explosif compatible à la République. La BAC aiguisée en casseur pour couvrir le mouvement. Le grand retour des voltigeurs pour punir les meneurs. Des yeux crevés, des mains arrachées, des crânes qui volent en éclats. Si c'était en Ukraine, ça chalerait dans les médias. Si c'était en Iran, mon gars, on parlerait encore une fois d'aller leur faire la guerre. Là-bas, on bombarderait des rangs, on virerait tous les volailles, tout ça pour le bien des gens. Gilet jaune, gilet jaune. Allez les gars, photo de groupe. Allez, tous en groupe les amis là. Gilet jaune, gilet jaune. Gilet jaune, quel est votre métier? Gilet jaune, quel est votre métier? Cachez le visage. Gilet jaune, quel est votre métier? Ouais, les amis, on lâche rien. On lâche rien. On en fait une deuxième. Gilet jaune, quel est votre métier? Gilet jaune, quel est votre métier? C'est gratuit. Vive le bien climat! Attention, il y en a d'autres qui viennent, qui arrivent. C'est à vous que revient la charge d'arrêter les vrais coupables. Mais vraiment.
Les gars, on n'oublie rien derrière. 5 banderoles, sono. Et merci à vous. Allez, on y va les amis. Merci beaucoup monsieur. Merci, bonsoir. Forcez à l'air. On aura besoin de vous les gars. C'est pas dans nos attributions, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est le vent. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est leur assurance. Il y a à l'habitude. De toute façon, il n'y a rien de dégradé, c'est des sacs de pelle en fait. Voilà. Voilà, une mère de famille qui prend soin des gendarmes. Les amis, on y va. On y va. On y va. Voilà les amis, vous êtes à Ablis 78, petit topé sympa. Merci à vous pour votre compréhension. Ouais. Merci messieurs, bonne soirée. À bientôt. Voilà. Pour arrêter les oligarques, pour arrêter BHL, pour arrêter Attali, pour arrêter la famille Rothschild. Bon, on a un collègue qui est en train de draguer, c'est pas bon, on laisse personne derrière. Oh, on laisse personne derrière. En prison. BHL, criminel de guerre. En prison. Donc on regarde toujours le feu roulant, c'est-à-dire d'où viennent les véhicules, et puis on ferme l'opération, on s'assure qu'on n'a rien laissé. Il n'y a pas eu de dégradation, hein. Les goupilles sont là, les tubes sont là. On ne sait pas qui a fait ça, ça va être le vent. Voilà. Merci. On a récupéré toutes les banderoles les amis. C'est bon, toutes les banderoles sont là. Ok, les banderoles sont récupérées. Oh, Oh, oh. On est là, on est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains. et pour un monde meilleur, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Gilets jaunes, quel est votre métier? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ça vous me chauffez les gars, j'ai regardé 300 en plus hier. Et moi aussi, C'est un échec mon pote. Tout de même. Voilà, donc le principal sur une OPA-péage, c'est la sécurité. C'est que personne n'a été accroché par une voiture ou un camion, où il n'y a pas eu de chute, etc. Après, bah, le deuxième point, c'est qu'il n'y a personne qui a été arrêté ou qui a été amendé. Et puis, bah, après, bah, bien sûr, c'est être avec les collègues. C'est comme un rond-point, hein, on parle beaucoup, on parle de circuits courts, de plants de tomates, de graines, de plein de trucs. Et puis bah, déjà on est content d'être ensemble. Bah voilà. Force à l'air les amis, à bientôt. Voilà, j'ai rien.